Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Chers amis de la Fondation La Bonne Semence, nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette plateforme. Quand je dis nous, vous avez compris que c'est l'équipe de la Fondation qui travaille à pouvoir laisser des enseignements soft, des enseignements bibliques, d'accord, rien que la Bible et toute la Bible. Vous savez que les rabbins disent souvent, on ne lit pas la Torah, on s'occupe de la Torah. Donc ici, sur cette plateforme, nous nous occupons de la Torah, nous nous occupons de la Bible, nous sommes des étudiants de la Bible. Alors aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, c'est tiré de Genèse 12, du verset 10 au verset 20. Voici le thème. Le thème, c'est les causes et les conséquences de la descente d'Abraham en Égypte. Et la question centrale est celle-ci. Quels enseignements pouvons-nous tirer de la descente d'Abraham en Égypte? Je voudrais faire lecture de ce texte avant d'aborder les sous-questions. Alors, voici ce qui est écrit dans ma version Louis II. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Verset 13, « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Que Dieu bénisse nos échanges, cette intervention que nous allons faire. Alors, au nombre des sous-questions que nous voulons traiter, c'est quelle était la situation économique de Canaan à l'arrivée d'Abraham. Alors, lorsque Abraham est arrivé à Canaan, on sait que, évidemment, il y avait une grande famine, puisque le verset 10 nous dit, il y a eu une famine dans le pays. Ça veut dire que la situation n'était pas rose. La situation économique était difficile. Il y avait comme une crise à Canaan à l'époque. Alors que, manifestement, on constate qu'en Égypte, il y avait de la nourriture. L'Égypte avait un avantage à cause de son grand fleuve. Il y avait un grand fleuve en Égypte et à cause de ce grand fleuve-là, eh bien, il y avait de la nourriture, il y avait les avantages liés au fleuve là-bas. Alors, donc voilà ce qu'on peut dire pour la première question. Quelle était la situation économique de Canaan à l'arrivée d'Abraham? La deuxième sous-question à laquelle nous voulons répondre est celle-ci. Pourquoi Dieu fait-il venir Abraham dans la famine? La question de savoir pourquoi Dieu a fait venir Abraham à Canaan pendant la famine est un sujet très profond. Profond qui touche à plusieurs aspects spirituels
et théologiques. Nous pouvons énumérer quelques éléments clés. Premièrement, c'est une occasion de tester la foi d'Abraham. Oui, Abraham est venu dans un pays où il y a la famine, alors que Dieu a dit, va dans un pays que je vais te montrer, ce pays c'est connu que c'est Canaan. Mais pourquoi est-ce que, arrivé là, il y avait la famine? Premièrement, c'est une occasion de tester la foi d'Abraham. Dieu voulait voir si, malgré les difficultés et les adversités, Abraham continuerait à lui faire confiance et à suivre sa direction. Oui, on t'a dit de venir. Tu es venu à des difficultés. Est-ce que malgré les difficultés là, tu vas continuer à suivre le Seigneur? C'est ça la question. Cette épreuve a également montré que Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Vous vous souvenez, nous avons dit que l'évangile prêché par ceux qui professent l'évangile de prospérité, c'est un évangile menteur. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas promis que tout devait être rose. Jamais. Jamais. Mais Dieu accompagne ses serviteurs dans les épreuves et il leur donne des moyens de les surmonter. Abraham est venu à Canaan et il constate qu'il y a la famine. C'est ce qu'il a constaté. Et Abraham a appris à faire face aux défis tout en restant fidèle à son Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui m'a dit de venir. Malgré cela, j'ai des difficultés, mais je dois lui rester fidèle. Le deuxième élément que nous pouvons noter, c'est que c'est un plan divin de préparation et de dépendance. Voilà. Dieu voulait apprendre à Abraham à être dépendant de lui. Voilà. Lorsque Dieu lui a dit de quitter sa terre natale et d'aller dans un endroit qu'il allait lui montrer, il ne lui a pas promis un chemin sans obstacle. Il n'a pas promis ça. Non. Mais il a dit seulement, tu auras une terre et une postérité. La famine était donc un moyen de renforcer la foi d'Abraham et de lui rappeler qu'il ne pouvait pas compter sur ses propres ressources, mais devait se reposer sur la providence divine. Donc quand nous sommes dans les difficultés, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui veut qu'on aille là-bas, qu'on soit là. Mais Dieu voulait que nous puissions compter non pas seulement sur nos ressources, mais surtout sur lui, sur la provision divine. Voyez-vous, Dieu n'a pas laissé Abraham seul. Il lui a guidé dans sa descente en Égypte. Et l'a accompagné dans son retour plus tard. Et cela montre bien qu'au cœur même des difficultés, Dieu reste présent avec nous. Mon frère, même si tu es dans des difficultés, ou parce que Dieu t'a abandonné, Dieu reste présent avec ses enfants, quand bien même ils sont en difficulté. Même quand bien même les circonstances sont incertaines ou négatives. Le troisième élément que nous pouvons donner par rapport à pourquoi Dieu a fait venir Abraham dans la famine, c'est ceci. C'est un moyen de démontrer la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il peut amener ses enfants à voir sa providence et sa souveraineté dans les difficultés. Dieu veut nous montrer qu'il est souverain. Et il veut nous montrer, d'accord, qu'il est le Dieu de providence. Dieu pourvoit. Voilà. Notre Dieu est là. Il pourvoit. Il pourvoira. Il pourvoit, il pourvoira. Et vous voyez que l'épreuve la plus grande qu'Abraham a suivie, lorsqu'on lui a demandé de donner son enfant, quand l'enfant lui a demandé, mais où est le bélier pour le sacrifice? Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Voyez-vous, donc c'était une manière pour Dieu de montrer qu'il est souverain et qu'il peut pourvoir, même dans les difficultés. Le quatrième élément, ou la quatrième pensée que nous pouvons partager par rapport à cela, c'est que c'est un enseignement sur la fidélité dans l'adversité. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Dieu lui a montré à Abraham, bien sûr, que la fidélité à sa parole ne dépend pas des circonstances extérieures. Non, ce n'est pas ce que tu vis là. Sa fidélité ne dépend pas de ça. Même en temps de famine, Dieu reste fidèle et guide ses serviteurs. La foi véritable ne se fonde pas sur l'absence de souffrance ou de difficulté. La foi véritable, elle ne se fonde pas sur ça, non, mais sur la confiance en la promesse de Dieu. Oui, indépendamment des épreuves.
quelles que soient les circonstances, nous devons avoir foi en Dieu. Eh bien, le cinquième élément que je voudrais citer pour m'arrêter à là, en ce qui concerne la deuxième question, c'est que c'est un parallèle avec la vie chrétienne d'aujourd'hui. On peut faire bien sûr un parallèle avec la vie chrétienne d'aujourd'hui. Les chrétiens sont appelés à vivre dans un monde marqué par des épreuves. Il y a des épreuves dans la vie. Dans ce monde-là, il y a des épreuves. Mais ces épreuves ne sont pas un signe que Dieu nous a abandonnés ou a abandonné les chrétiens. Au contraire, elles font partie du processus par lequel Dieu fortifie la foi et enseigne la dépendance à lui. Comme Abraham, bien sûr, les croyants sont appelés à suivre Dieu dans des périodes de famine spirituelle. Oui, dans des moments d'incertitude, en gardant leur confiance en sa providence et en ses promesses. Alors la troisième question à laquelle nous voulons répondre, c'est pourquoi Abraham est-il descendu en Égypte? Alors que Dieu lui a dit de rester à Canaan. Pourquoi? Abraham est descendu en Égypte en raison de la famine. Nous l'avons vu tantôt. Et la famine là, c'était dur. C'était dur dans le pays de Canaan où il résidait à l'époque. Et ce voyage en Égypte est mentionné bien sûr dans Genèse 12, à partir du verset 10 que nous avons lu, parce qu'en effet, il a écrit il y a eu une famine dans le pays, et Abraham descendu en Égypte pour y séjourner. C'est là le problème. Il n'est pas parti pour passer seulement, mais il est parti pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Eh bien, donc, les raisons, premièrement, c'est qu'il y avait famine en Égypte. Une grande famine a frappé la région de Canaan. Le deuxième élément que nous pouvons dire, c'est que l'Égypte était devenue comme un refuge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette époque, l'Égypte était un pays très prospère, avec une agriculture avancée grâce au Nil, ce long fleuve-là, ce qui faisait une destination naturelle pour ceux qui fuyaient la famine. Vous savez que là où il y a l'eau, il y a la vie. L'agriculture peut marcher. Donc, vous savez que Dieu avait annoncé une grande famine à un moment donné aussi, lorsque Joseph a eu son songe qui s'est retrouvé en Égypte. L'Égypte avait des ressources abondantes et beaucoup de gens, ils venaient pour se nourrir pendant les périodes de pénurie. Alors, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que cette affaire illustre bien la manière dont Abraham a dû faire face à des défis pratiques tout en poursuivant le plan divin pour lui et sa descendance. Face aux difficultés, comment il s'est comporté? Est-ce qu'il s'est laissé mourir? Est-ce qu'il a laissé mourir sa famille? Voilà comment lui il a pu résoudre ça. Il est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine. Voilà la solution que lui il a trouvée à l'époque. La quatrième question à laquelle nous voulons répondre, c'est quelles sont les conséquences de la descente d'Abraham en Égypte? Quelles sont les conséquences? Eh bien, la descente d'Abraham en Égypte, bien que motivée par la famine à Canaan, a eu plusieurs conséquences. Première conséquence, c'est que Abraham, notre père, notre patriarche, a dû passer par le mensonge. Il y a eu le mensonge d'Abraham et ses conséquences. Voyez-vous? La conséquence immédiate, c'est ça. Il a dû dire à sa femme, lui a ordonné. Quand on lit le texte hébraïque, c'est un infinitif tautologique. C'est-à-dire qu'il a dit avec insistance. Dis que tu es ma sœur. C'est une demi-vérité. C'est vrai qu'elle est sa sœur, mais dans ce contexte-là, c'est bien sa femme. Et il a même dit, il ne faut pas qu'on va savoir que tu es ma femme. Hein. Non, mais dis que tu es ma sœur, comme ça, tu es belle de figure, comme ça j'aurai la vie sauve. Ce mensonge a eu beaucoup de conséquences. D'abord, Abraham a été récompensé. Il a eu des troupeaux, des ânes et des serviteurs. Il y a eu des chameaux, nous l'avons vu tout à l'heure. Vous savez, parfois des mensonges nous rapportent des choses, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, quelles sont les conséquences aux yeux de Dieu? Quel est notre niveau d'éthique au niveau de Dieu? Quelle est notre situation, notre approbation par rapport à Dieu? Oui, parfois il y a des péchés que nous commettons et puis immédiatement il y a des côtés bénéfiques, apparemment bénéfiques j'allais dire, mais attention, il y a des conséquences très graves. Parce que là il y a une conséquence spirituelle et morale.
Cela a mis en effet en lumière la fragilité humaine et le besoin de confiance totale en Dieu. L'homme est fragile. Si cela a pu arriver à quelqu'un comme Abraham, qui a prouvé là un manque de confiance en la protection divine, il pensait que si on disait la vérité, on allait le tuer, malgré que Dieu lui ait dit, va et installe-toi dans ce pays que je vais te montrer, Canaan. Il y a eu là un manque de confiance. Et cela peut arriver à nous tous. Si c'est arrivé à notre père Abraham, ça peut nous arriver. Donc veillons vraiment pour ne pas subir cela. Et ça met en lumière, comme je l'ai dit tantôt, la fragilité humaine et le besoin de confiance totale en Dieu. Heureusement qu'il y a eu l'intervention divine. Dieu est intervenu. Et parce que Dieu est intervenu, eh bien, il a été délivré. Parce que Pharaon a dû le chasser, d'accord, avec sa femme, hein, bien sûr en lui donnant des biens. Il est revenu encore avec des biens. La conséquence spirituelle, c'est que cette intervention divine montre la protection et la fidélité de Dieu envers ses promesses. Quelles que soient les circonstances, Dieu, là, ce qu'il a promis, là, il va le faire. Même lorsque ses serviteurs agissent de manière douteuse, même si nous agissons de manière douteuse, Dieu souvent vient à notre secours. Hein, bien qu'Abraham ait agi par erreur ou par peur, bien qu'Abraham ait agi par peur et par manque de foi, Dieu continue de préserver ses plans pour lui et sa descendance. C'est ainsi qu'il y a eu le retour à Canaan. Il y a eu le retour à Canaan et nous pouvons dire que bien que la descente en Égypte ait été une solution temporaire à la famine, elle n'était qu'une partie du plan divin initial pour Abraham. Son retour à Canaan marque la reprise de sa marche selon le plan de Dieu. Et il se réinstalle dans les lieux où il avait d'abord construit un autel à l'Éternel. Vous voyez, il est passé par l'Égypte. Mais l'Égypte, là, c'était une descente. C'est-à-dire, il a perdu confiance en Dieu. Mais il est revenu parce que Dieu est intervenu pour l'aider. Pour l'aider. La leçon que nous pouvons tirer, la quatrième leçon de cette question-là, quelles sont les conséquences de la descente d'Abraham en Égypte, c'est que l'incident en Égypte et les conséquences qui en découlent montrent qu'Abraham, bien qu'un homme de foi, fait face à des moments de doute et de faiblesse. Veillons, nous pouvons passer par des moments de doute et des moments de faiblesse. Quand on a peur, ça détruit la foi. Quand on doute, ça détruit la foi. Nous sommes malheureusement faits de chair et nous devons être vigilants chaque fois que nous avons peur pour ne pas être poussés à mentir, pour ne pas douter de la protection de Dieu à notre égard, pour ne pas douter de la fidélité de Dieu à notre égard. Oui, il a reçu des biens matériels en Égypte, d'accord, et ces biens-là sont, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une conséquence des moyens trompeurs qu'il a eu à utiliser. Je pense que cette partie, cette question, nous montre que nous sommes des hommes et nous devons être vigilants pour faire mieux qu'Abraham. Parce qu'Abraham est comme une éprouvette. Là où il a failli, nous aujourd'hui, nous n'avons plus de grâce. Parce que nous sommes délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous sommes post-Jésus. Nous sommes venus après Jésus, donc nous avons plus d'armes qu'Abraham. La cinquième question à laquelle nous voulons répondre est celle-ci. Dieu pouvait-il lui venir en aide à Canaan s'il restait malgré la famine? Oui, Dieu aurait pu venir en aide à Abraham, à Canaan, malgré la famine. Dieu aurait pu le faire, comme il l'a fait à bien d'autres occasions. Il a fait à bien d'autres occasions. Il a fait au temps d'Élie, par exemple, quand il y avait la famine dans 1 Roi 17, verset 16, où Dieu pourvu à ses besoins en envoyant des corbeaux lui apporter de la nourriture et en nourrissant la veuve de Sarepta. Voilà. Donc c'était un cas
Et puis il y a aussi les Israélites dans le désert, où Dieu leur fournit de la manne et des cailles pour manger pendant qu'ils étaient affamés. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait la terre de Canaan et qu'il deviendrait le père d'une grande nation. En tant que créateur et souverain de l'univers, Dieu aurait pu nourrir Abraham et sa famille, même en période de famine à Canaan. Il n'était pas limité, notre Dieu n'est pas limité et il a les moyens de sa politique. Ce qu'il veut faire là, il peut le faire, il a tous les moyens pour pouvoir le faire. Très important à souligner. La deuxième chose que nous pouvons dire par rapport à cette cinquième question, c'est que la foi d'Abraham est mise vraiment à l'épreuve. La famine à Canaan a mis Abraham face à une épreuve de foi. Plutôt que de rester dans la terre que Dieu lui a promise, Abraham a choisi de partir en Égypte pour chercher une solution plus immédiate et plus sûre en raison des ressources abondantes de l'Égypte. Cela a montré un manque de confiance, nous l'avons dit tantôt, en la capacité de Dieu à pouvoir ses besoins à Canaan. Le plan divin et la sagesse divine aussi peut être noté en troisième position. Dieu, qui aurait pu bien sûr nourrir Abraham à Canaan, a permis qu'Abraham parte en Égypte, ce qui a conduit à une série d'événements ayant des conséquences. Oui, Abraham, en partant en Égypte, ça lui a permis de se découvrir ses failles, de découvrir ses peurs, de découvrir sa faiblesse quant au mensonge. Il est allé à lui-même sa propre découverte. Donc, Dieu a permis cela dans sa sagesse pour pouvoir lui permettre de se découvrir. Par exemple, le mensonge d'Abraham concernant Sarai et l'intervention divine pour la protéger ont révélé la fidélité de Dieu malgré les faiblesses humaines. Donc, même si nous passons parfois par des moments de faiblesse, dès que nous prenons conscience, Dieu nous montrera sa fidélité. As-tu été faible? Te reproches-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose que tu aurais pu faire mieux? Dieu est fidèle et il peut te restaurer. De plus, Dieu a utilisé cette expérience pour affermir la foi d'Abraham et lui apprendre à se reposer davantage sur lui dans les moments de difficulté. Ne jamais oublier que Jésus, quand il est venu sur la terre, lorsqu'il y avait des problèmes pour nourrir la foule qui le suivait, il a pu multiplier des pains et des poissons, 5 pains et 2 poissons, pour pouvoir nourrir une foule. Et cette scène s'est répétée au moins 2 fois. Par conséquent, même si Dieu aurait pu répondre à la famine de manière surnaturelle à Canaan, il a permis à Abraham de faire ce choix pour lui enseigner la confiance et la dépendance à lui. Sa descendance apprendra plus tard que Dieu pouvait nourrir, comme cela a été le cas dans le désert. Alors, ce qu'il convient de noter au total, à la suite de tout ce que nous avons eu à dire là, en explorant ces 5 questions, c'est que dans les épreuves, Abraham est souvent silencieux. Et jusque-là, c'est la première fois qu'on voit Abraham commencer par parler. Lorsque sa vie était en danger, il devient loquace. Lorsqu'il a parlé à sa femme en disant, oui, dis, je te prie, puisque je sais que tu es une belle femme, dis que tu es ma sœur. Il devient de plus en plus loquace. Parce qu'ici, il a peur, il dit un mensonge, et il fera la même chose chez les Philistins. Cette seule expérience ne suffira pas, il va répéter la même chose. Et son fils Isaac fera également la même chose. Il ne fait pas confiance en son Dieu, il en souffrait. Lui, le père de la foi, pour dire que nous aussi, nous devons faire attention. Abraham, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fallu l'intervention de Dieu par des fléaux pour qu'il s'en sorte avec sa femme. Si nous sommes en difficulté, Dieu peut venir à notre secours. Si nous sommes sincères et honnêtes, si nous affirmons notre dépendance par rapport à lui, même s'il est arrivé que nous avons commis certaines erreurs, Dieu peut venir à notre secours parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Oui, il a fallu des fléaux à mettre en parallèle avec les plaies en Égypte.
plus tard, vous savez que sa descendance aussi sera esclave en Égypte. Hein, sa descendance est descendue en Égypte. Et pour pouvoir délivrer sa descendance de l'Égypte, il a fallu aussi que Dieu utilise des fléaux. Donc un jugement pour pouvoir sortir Israël de l'esclavage d'Égypte. Rappelons-nous que c'est aussi la famine qui amènera sa descendance en Égypte. Parce qu'il y a eu famine et que sa descendance, d'accord, à travers les enfants de Jacob, d'Israël, sont descendus en Égypte. Abraham sort donc avec des biens de l'Égypte, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et comme aussi les Israélites sortiront avec de grands biens lorsqu'ils vont aller en exode dans le désert. Alors, plutôt que de voir seulement une descente dans sa vie, Abraham, c'est vrai, il est descendu. Puisqu'il est arrivé à Canaan, vraiment, c'était le summum. Il est arrivé au sommet de la foi. Mais quand on arrive souvent au sommet, il y a l'apostasie qui se présente. Ce qui a fait qu'il est descendu. Quand on dit Abraham est descendu en Égypte, ça veut dire que vraiment, c'est comme si il a perdu le repère. Il est descendu en Égypte. Mais plutôt que de voir seulement une descente dans sa vie, on voit aussi que Abraham vit dans sa propre histoire. Oui, l'exode que vivra ses enfants ou sa descendance en remontant vers Canaan. Abraham est venu en Égypte. Sa descendance aussi est venue en Égypte. Pour les mêmes raisons. La famine. Abraham a été délivré grâce au jugement de Dieu. Sa descendance aussi a été délivrée grâce au jugement de Dieu par des plaies. Abraham est ressorti de l'Égypte avec de grands biens. Sa descendance aussi est ressortie de l'Égypte avec de grands biens pour aller dans le désert. C'est en cela qu'il y a un dicton célèbre en Israël qui dit ceci. Les œuvres des pères sont un signe pour leurs enfants. Les œuvres des pères sont un signe pour leurs enfants. Voyez-vous, bien-aimés, ce qui est arrivé à nos patriarches, ça doit nous laisser enseignement. Et par rapport à ce qui est là et que nous venons d'égrener, nous avons vu que Dieu n'a pas promis une vie sans épreuve. Non. Ça, c'est clair. Nous pouvons être bien dans le plan de Dieu et vivre des épreuves. Et ces épreuves-là ont pour but d'aiguiser notre foi, d'aiguiser notre dépendance vis-à-vis de Dieu, d'expérimenter la fidélité de Dieu, d'expérimenter le jugement de Dieu sur les impies, sur ceux qui nous persécutent. Ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes et de découvrir la souveraineté de Dieu. Les causes et les conséquences de la descente d'Abraham en Égypte, voilà l'essentiel que nous pouvons dire et je souhaite que nous puissions en tirer profit pour faire l'économie des erreurs que notre patriarche a eu à faire, pour poser des pas qui honorent Dieu et qui honorent aussi notre histoire sur cette terre. Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute. Là-dessus, je voudrais vous dire à samedi prochain. Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.